Shalom, bien-aimés, nous sommes à notre émission 10 minutes de prière intense. Et cette semaine, nous allons traiter le thème du royaume des cieux. Voilà, nous allons traiter le thème du royaume des cieux et avec plusieurs sous-thèmes. Alléluia. Nous allons commencer aujourd'hui en présentant d'abord, en définissant ce que c'est que le royaume. Le royaume, c'est une organisation, c'est un peuple, c'est un pays à la tête duquel il y a un roi d'abord. Il y a un roi et qui règne sur ce peuple-là. Cela signifie qu'il y a une organisation bien définie, il y a des objectifs qui sont clairement établis, il y a une organisation qui est clairement définie dans cette société-là et qui permet à cette société, c'est-à-dire à ce royaume, d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. Ça, c'est la première des choses. Bien aimés, nous allons aller déjà dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu faisait sortir Israël de l'Égypte, Israël n'était pas organisé. Il n'y avait aucune organisation, il n'y avait rien du tout. C'est pourquoi lorsque Dieu retire Israël de l'Égypte, Dieu commence à mettre en place une organisation. Et c'est ce que nous voyons dans Deutéronome et dans Lévitique. Il y a des lois qui sont mises d'abord en place par l'Éternel Dieu lui-même afin de rendre la société plus forte. Chers frères et sœurs, il faut savoir que si une société n'est pas organisée, s'il n'y a pas un roi, s'il n'y a pas un chef qui dirige, cette société-là va à sa perte, elle court à sa perte. Donc d'abord, Dieu prend Israël sorti de la captivité, il organise Israël en donnant des lois et toutes ces choses par l'entremise de Moïse. Et lorsque ces lois-là sont définies, Dieu s'établit lui-même comme étant le roi d'Israël. C'est Dieu d'abord qui règne sur Israël. Et cela, nous pouvons clairement le voir dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8. Dieu est roi sur Israël. Et il invite, on appelle ça Israël, à marcher sous son autorité, sous sa puissance. Et nous voyons dans ce passage de 1 Roi, le chapitre 8, lorsque Samuel devient vieux, le peuple va vers Samuel et demande à Samuel de lui trouver un roi, comme les peuples qui sont autour d'Israël. Et cette demande-là a déplu à Samuel. Et il va dans la prière, il demande à Dieu, il demande au Seigneur ce qu'il doit faire. Et le Seigneur lui dit de ne point se plaindre et que c'est lui que Israël est en train de rejeter. Ce n'est point Samuel que Israël rejette, mais c'est l'Éternel Dieu qui le rejette parce que Israël ne veut pas que Dieu règne sur lui. Et cela, on voit ça en 1 Samuel 7 et 8. Nous voyons ce passage-là où Dieu dit à Samuel que c'est parce qu'Israël ne veut pas que je règne sur eux afin de les diriger, afin de les orienter. Donc Israël ne veut plus du règne de Dieu. Israël veut être organisé comme les autres peuples autour de lui. Bien-aimé, Dieu a son organisation, Dieu a sa vision. C'est comme les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Quand tu vas dans un pays, ce pays-là a ses lois, ce pays-là a son organisation. Et lorsque tu vas dans un pays, il te faut connaître comment ce pays-là est organisé, comment ces lois fonctionnent. Parce que ce n'est pas certainement la même chose chez toi. Vous n'avez pas la même organisation. Ce qui est condamné dans ton pays ici peut ne pas être condamné ailleurs. Et ce qui n'est pas condamné dans ton pays peut être condamné ailleurs. Donc quand tu vas dans un pays, tu vas dans un autre royaume, il te faut connaître le fonctionnement de ce royaume-là afin de pouvoir t'en sortir, afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir réussir dans ce pays-là, dans ce royaume-là. Donc ça, c'est une chose importante déjà, connaître les lois de ce pays-là, connaître comment ce pays-là fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes de ceux qui vont connaître ce que signifie
ce royaume-là, nous devons connaître comment ce royaume est organisé sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Comment ce royaume-là est organisé. C'est une chose vraiment importante. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans le royaume sans connaître le fonctionnement du royaume. Et cela, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de frustrations. Comme je le disais tout à l'heure, si tu ne connais pas les lois d'un pays, il va sans dire que tu auras toujours des problèmes dans ce pays-là. Donc il faut connaître le royaume des cieux, connaître le fonctionnement du royaume des cieux, connaître les lois qui régissent le royaume des cieux, afin de pouvoir marcher dans ce royaume-là et être épanoui dans ce royaume-là. Donc c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés à connaître le royaume des cieux, savoir comment marcher dans le royaume des cieux. C'est à cela que l'Éternel Dieu nous invite. C'est lui qui veut régner sur nous. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'en 1 Samuel 8, Israël a rejeté le règne de Dieu. Israël n'a pas voulu que Dieu soit roi sur lui. Et plusieurs sont dans le royaume de Dieu, mais ne veulent pas du règne de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans un pays et vouloir marcher à contre-courant des lois de ce pays-là. Tu seras toujours combattu. Et malheureusement, plusieurs sont dans le royaume et marchent en ennemi des lois de ce royaume-là. Donc, il nous faut connaître les lois de ce royaume. Il nous faut agir selon les lois de ce royaume-là et demander que Dieu vienne régner sur nous. Bien-aimés, c'est la première des choses. Nous devons prier que le règne de Dieu vienne d'abord sur nous. Nous devons demander sa royauté. Nous devons demander sa royauté. Nous devons demander la royauté de Dieu. Parce que souvenez-vous que c'est Israël qui allait vers Samuel pour lui demander un roi. Et de cette même façon, lorsque ce roi a été établi, c'est-à-dire Saül, ils sont allés encore, lorsque Saül a été déchu, ils sont allés chercher David pour l'établir roi sur eux. Donc cela veut dire quoi? Que c'est chacun d'entre nous qui allons vers quelqu'un et tu choisis cette personne pour l'établir sur toi. Mais nous sommes invités à aller chercher Dieu pour l'établir sur nous. Pour dire à Dieu, nous voulons de ton règne. Nous voulons que ta royauté soit sur nous. Nous le voulons, nous le désirons. C'est chacun qui, de sa propre volonté, de son propre chef, dit à Dieu, je veux que tu règnes sur moi. Je veux que tu règnes sur moi. C'est important pour chaque enfant de Dieu. Voici le point de départ. Je veux que tu règnes sur moi. C'est ce sujet de prière que nous devons demander à l'Éternel Dieu. Je veux que tu règnes sur moi. Là où j'ai péché hier, pardonne-moi si par mon attitude, par ma façon de faire, je t'ai rejeté, mais aujourd'hui je viens et je dis que ton règne vienne sur moi. Je veux que tu règnes sur moi aujourd'hui. J'ai besoin de ton règne encore, Père. J'ai besoin de ce règne. Donc c'est cela d'abord qu'un enfant de Dieu doit faire. Demander le règne de Dieu. Dis à Dieu, j'ai péché contre toi hier, mais je reviens aujourd'hui et je demande que ton règne vienne sur moi. À nouveau, je veux marcher en honorant, en respectant les lois qui sont établies dans le royaume. Dans le royaume. Parce que je ne peux pas être dans ton royaume et appliquer les principes d'un autre royaume pendant que je suis dans ton royaume. Ça ne peut pas marcher. Demandez à Dieu, aide-moi à marcher selon les lois de ton royaume, selon les principes, selon les règles que toi tu as établies dans ton royaume. Aide-moi à marcher selon cela. Parce que je ne peux pas agir en prenant les principes et les règles d'un autre royaume pendant que je suis dans le royaume des cieux. Pendant que je suis dans le royaume des cieux. C'est important. Nous devons prier ici. Demander que son règne vienne sur nous. Et qu'il nous donne la force d'obéir à ses lois, à ses règles, à ses principes qu'il a établis dans son royaume. Il n'y en a pas deux. Il est le seul roi. Celui qui donne toutes les directives. Celui qui donne les orientations. C'est cela, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse.
Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'abord de nous pardonner. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole que tu viens de nous donner en ce jour, notre Dieu et notre roi. Nous te demandons pardon parce que notre attitude, notre désobéissance, nous t'avons rejeté. Nous avons rejeté ton règne. Nous n'avons pas voulu que tu règnes sur nous. Nous n'avons pas voulu que tu nous conduises, que tu nous orientes. Et c'est pour cela que nous te demandons d'abord de nous pardonner, notre Dieu. Pardonne-nous. Nous revenons à toi. Nous avons besoin que tu règnes sur nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lever la voix vers le Seigneur. Nous allons demander que son règne vienne sur nous. Qu'il nous donne la force d'obéir à ses lois, d'obéir à ses préceptes, d'obéir aux règles qui sont dans le royaume des cieux. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous demandons que tu nous donnes la force d'obéir à tes lois, de marcher selon les lois que tu as instituées dans ton royaume. Nous ne voulons pas être dans ton royaume et marcher selon les lois d'un autre royaume, Seigneur, pendant que nous sommes dans ton royaume. Je t'en prie, je t'en supplie, aide-nous à marcher selon ton royaume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous invite la prochaine fois à toujours être connectés afin que nous développions ensemble la suite de ce thème. Soyez bénis.